de regarder, vous avez vu, il y a un mot qui revenait à chaque fois, les micro-organismes. C'est bon? C'est bon? Ok. Vous avez vu, à chaque fois, il y avait un mot qui revenait à chaque fois, micro-organisme, n'est-ce pas? Je viens de vous parler de la loi de 3M. Et dans ces différents éléments, lorsqu'on parle de micro-organismes, c'est pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'agriculture biologique, il y a plusieurs aspects. Au niveau du sol, il y a des micro-organismes qui sont bénéfiques et qui sont bons pour nous. Et lorsqu'on va vouloir aborder le thème micro-organismes, pourquoi est-ce qu'on va aborder cela? Parce que l'une des choses qu'on doit savoir, c'est à la fin, il y a deux choses que je veux que vous puissiez retenir. La loi des 3M que j'ai dit, matière organique, micro-organismes et minéraux. Et puis maintenant, il y a quatre piliers. J'ai parlé de trois lois, quatre piliers. Les piliers, c'est les choses sur lesquelles on doit s'appuyer. Et les quatre piliers, nous avons le premier pilier, prévention. Là, deuxième pilier, fertilisation, biologique bien sûr. Troisième pilier, création de l'environnement. Et le quatrième, traitement biologique. Puisque prévention, ça veut dire on évite, on prévient, on permet à ce qu'on puisse agir avant que la maladie ne puisse venir, on puisse agir avant que la carence ou bien les différences de nutriments puissent agir. Donc on parle des méthodes de prévention. Et lorsqu'on parle de méthodes de prévention, l'une des techniques de prévention, on a les micro-organismes. Quand on dit micro-organisme, micro, ça veut dire petit. Et maintenant, organisme, parce que ce sont des êtres vivants, mais qu'on ne peut pas voir avec l'œil. Est-ce que vous comprenez? Et pourquoi est-ce que je vous parle des micro-organismes? Le problème, c'est que lorsqu'on parle d'agriculture conventionnelle, quand je dis conventionnelle, c'est l'agriculture chimique, c'est qu'on a tendance à vouloir opposer l'agriculture conventionnelle à l'agriculture biologique. Je m'explique. Quand une personne va venir, il veut dire, je veux faire l'agriculture biologique, la première des choses qu'il va se demander, il va dire, ok, il faut d'abord que je produise les engrais biologiques qui entrent dans la fertilisation. Et après, il va dire, il va falloir que je trouve les traitements biologiques, c'est-à-dire les pesticides, les biopesticides, fongicides, nématicides et autres là, biologiques pour lutter. Il faut que je trouve les herbicides biologiques. C'est la tendance qu'on a. Or, placer l'agriculture biologique comme cela, c'est faire fausse route. Pourquoi? Parce que l'agriculture biologique s'appuie sur quatre piliers. Vous avez vu que la fertilisation et le traitement biologique sont deux piliers qui sont régis et les bases sont la prévention et la création de l'environnement. Parce que si vous faites le processus de prévention, vous faites le processus de création de l'environnement et vous maintenez bien la fertilisation, vous aviez toutes les chances pour pouvoir ne pas avoir un traitement biologique. Et même lorsque vous voulez faire le traitement biologique, ça serait beaucoup plus pour le cas préventif et même curatif pour pouvoir éviter. Ça veut donc dire quoi? Lorsque vous prenez votre plante, qu'est-ce qu'il va falloir que je puisse faire avant qui va permettre à ce que je puisse prévenir? Est-ce que vous comprenez? Et lorsqu'on parle des micro-organismes, passe à la diapo suivante, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Lorsqu'on parle des micro-organismes, on a trois catégories de micro-organismes. Comme j'ai dit, les petits, les organes très petits, qu'on voit juste au microscope. Il y a donc les micro-organismes qui sont des micro-organismes dits nuisibles. Exemple, lorsque vous prenez chez les enfants la teigne, vous voyez, il y a souvent des traces, des trucs blancs, blancs, blancs sur leur tête. C'est causé par quoi? C'est causé par des champignons nuisibles. Est-ce que vous voyez? Donc là, lorsqu'on regarde les micro-organismes dans le globe terrestre, on estime qu'on a une population de près de 10% des micro-organismes qui sont nuisibles. Un autre exemple, pour ceux qui font les cultures de tomates et autres, vous allez parfois voir, il y a le mildiou. Ce sont des choses qui apparaissent beaucoup plus en saison pluvieuse et parfois ça vit au vert comme si on avait brûlé. Donc, ça, c'est le mildiou qui est causé par un champignon ou parfois on a la rouille. Vous avez l'impression que vous êtes en train de voir des taches qui sont causées par des champignons. Ou on a parfois l'anthracnose. L'anthracnose est beaucoup plus visible sur les gens qui font des cultures en non-sol. Surtout, comme on dit, la bêtise humaine.
lorsqu'ils mettent le substrat 100% fait à base de fibres de coco, ce n'est que normal qu'ils puissent avoir donc la l'antagone sur les cultures qui sont causées par ces champignons nuisibles-là. Donc, lorsqu'on parle, on a donc dans l'environnement 10% de micro-organismes qui sont nuisibles. Et ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a l'équilibre parfait, les micro-organismes nuisibles ne vont jamais s'exprimer. C'est la raison pour laquelle lorsque vous êtes dans une forêt, vous n'allez jamais voir pendant toute l'année, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche, vous allez voir toutes les plantes sont vertes. Elles ne sont pas attaquées par les différentes. Parce que dans cet environnement, il y a l'équilibre entre les micro-organismes nuisibles et les micro-organismes utiles. Et maintenant, on a 10% de micro-organismes utiles. Dans la vidéo qu'on vient de voir, on vient de vous montrer comment est-ce qu'on fabrique les micro-organismes utiles. Demain, lorsqu'on fera la pratique, on va utiliser les éléments qui sont disponibles en Côte d'Ivoire, les thèmes qui sont propres à nous. On va faire la manipulation pour pouvoir montrer. Pourquoi est-ce que j'insiste sur les micro-organismes? C'est parce qu'au niveau des micro-organismes, c'est l'une des bases pour pouvoir réussir l'agriculture biologique. Si on s'inscrit sur ce palier-là. Parce que lorsqu'on vient, le problème avec les engrais chimiques, comme je l'ai dit, ça fait depuis très longtemps, je pense que le problème, ceux à avoir peur, ne sont pas les producteurs des intrants chimiques. Ce ne sont pas les producteurs des intrants chimiques. Les vrais arnaqueurs et les vraies menaces pour nous, oui, ce sont les promoteurs de l'agriculture biologique et puis encore les certificateurs. S'il y en a dans la salle, je ne suis pas désolé de ce que je dis. Et puis, j'assume pleinement mes mots. Je pense que c'est eux qui vont stimuler ou bien amener ce qu'on appelle la troisième guerre, pas la troisième guerre mondiale parce que je ne pense pas, mais je pense que ce sera la troisième guerre par rapport à la famine. Ce que je vais vous expliquer, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle des micro-organismes, et on le verra demain, je vais vous expliquer en disant que les micro-organismes sont propres à la région, la localité dont vous êtes en train d'utiliser. Mais sauf qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont un peu la science infuse ou bien un semblant de connaissance, ils veulent entraîner à ce qu'on puisse véritablement acheter les micro-organismes partout ailleurs pour pouvoir venir implémenter. Et demain, je vais vous montrer les techniques simples de production des micro-organismes et vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire encore d'autres types de micro-organismes en s'inspirant de ce qui serait donc disponible dans votre localité. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que lorsqu'une culture est attaquée, il y a deux possibilités. La première des choses, quand il y a un déséquilibre au niveau nutritionnel, la culture commence à manifester donc les différentes maladies. Et de deux, lorsque dans le milieu, on a plus de micro-organismes nuisibles dans l'environnement, en ce moment-là, pour ça, la plante va donc commencer donc à se développer, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau de la partie aérienne. Et ce que vous devez comprendre, lorsqu'on parle donc de ces différents micro-organismes, c'est quoi? C'est qu'il faudrait toujours tout faire pour pouvoir produire soi-même ces micro-organismes et les mettre dans le milieu. Et il y a des choses comme les feux de brousse qui sont très sensibles aux micro-organismes. Et lorsqu'on utilise des produits comme les fongicides, les insecticides et autres, on a donc tendance à pouvoir avoir des champignons, puisque ça tue les champignons nuisibles et ceux qui sont utiles et ça crée le déséquilibre. Et maintenant, si vous voyez sur le schéma, j'ai parlé de trois micro-organismes. 10% nuisibles, 10% utiles, 80% qui sont neutres. Les 80% qui sont neutres, eux, ils suivent la tendance. Comme on dit, c'est eux, ils suivent le peuple. Donc, quand on sort là, ils suivent le mouvement. Quand on sort, on dit Aïcha Tremblay, tout le monde suit. Après, même quand on demande quelle est la quintessence, on ne sait pas, mais on avait déjà suivi le mouvement. Ça veut dire que quand il y a dans un milieu, si le milieu est beaucoup plus dominé par ceux qui sont nuisibles, lui suit la tendance. Donc, il suit celui qui gagne. Donc, celui qui avance, ils suivent donc le mouvement. Et la particularité avec ceux qui sont neutres, c'est quoi? C'est que une fois qu'ils vont suivre, ils ont ce qu'on appelle des réserves. Quand ils vont se rendre compte que leurs populations sont donc en train de pouvoir diminuer parce qu'ils suivent la tendance, ils vont développer ce qu'on appelle une forme de résistance. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes qui, peut-être même dans la salle ou bien dans deux que vous en connaissez, ils vont vous dire souvent qu'avant, je prenais tel antibiotique. Ça marchait, mais maintenant, ça n'a plus d'effet sur moi. Il faut que je change. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que ceux des micro-organismes utiles qui étaient là, en utilisant donc les produits, puisque lorsqu'on utilise les produits, que ce soit les produits pharmaceutiques ou les produits phyto, c'est quoi? C'est que une fois que la matière active reste, il y a ce qu'on appelle les éléments liants
qui vont donc nuire à ceux qui sont utiles. Et ça va donc, ceux qui devaient défendre donc l'organisme ne sont plus là. Et ceux qui sont donc neutres vont développer une forme de barrière. C'est pour cela que quelqu'un va te dire que tel antibiotique, quand je prends, ça n'a plus d'effet sur moi. C'est juste parce qu'au niveau des bactéries, il y a eu ce jeu-là. Et lorsqu'on parle de ces micro-organismes, on parle soit des bactéries, soit des champignons, soit des levures. C'est dans cette catégorie-là. Et l'objectif de la formation, demain, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez produire ces micro-organismes utiles pour l'utiliser sur vos différentes cultures. Est-ce qu'on se comprend? Ok.